Par défaut, nous avons des vues en plan qui correspondent notamment au niveau que nous avons créé, une vue 3D et 4 vues en élévation correspondant aux 4 points cardinaux et représentées par ces bulles à flèches. Et si on en sélectionne une, on peut voir là ici l'étendue de la vue en élévation. Néanmoins, pour la compréhension de notre bâtiment, il peut être intéressant de créer également des vues en coupe, où nous allons tout simplement venir découper le bâtiment et voir ce qui se passe justement au niveau de notre plan de coupe. Donc pour cela, nous allons aller ici dans le menu Vue, qui est à peu près vers le milieu là ici, et nous allons nous intéresser à l'outil Coupe, qui va nous permettre de créer automatiquement une représentation de notre bâtiment vu en coupe. Donc pour cela, je sélectionne. Alors je peux avoir un décalage là ici de ma vue en coupe, on ne l'utilisera pas. Néanmoins, je vais créer par exemple là ici une première coupe. Donc pour le moment, on ne voit pas spécialement de modification, si ce n'est que ici, dans l'arborescence de mon projet, j'ai un nouveau menu, une nouvelle section qui vient de s'ouvrir, qui est justement la section des coupes. Et donc, si je vais sur cette section, que je double-clique, j'ai une nouvelle vue ici avec, cette fois, une coupe de mon bâtiment. Et si je m'intéresse justement à cette vue, donc pour ça, menu vue, je vais venir là ici choisir une représentation en mosaïque pour avoir là pour le coup mes deux vues que j'avais ouvertes, c'est-à-dire mon niveau 0 et ma vue en coupe numéro 1. Et donc là, je constate que j'ai exactement la coupe à l'endroit que je l'avais dessinée, c'est-à-dire là ici en plein milieu de ma fenêtre et là ici avec une vue côté fenêtre là ici à gauche. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que si je clique là ici sur ma coupe et que je viens modifier justement la position de mon champ ici de coupe, on voit que la vue se met automatiquement à jour. Et donc là par exemple, si je me remets en plein milieu de ma fenêtre, donc là ma vue s'est étendue. Et si je viens par exemple réduire la profondeur et ne plus avoir ma fenêtre ici dans mon champ de coupe, je ne vois plus ma fenêtre ici sur ma vue. Alors ça peut être important parce que si vous avez des éléments que vous voulez justement voir sur votre coupe, il faut se méfier et vérifier que, par exemple, l'étendue ici de la vue en coupe est suffisamment grande pour qu'on ait vraiment une vue complète sur les éléments qu'on souhaite visualiser. Voilà. Donc notamment, si je veux par exemple, donc je retourne là ici avec cette flèche, ma vue en coupe, si je veux avoir là ici une représentation de mon mur du fond, il faut que j'aille jusqu'au fond. Et là, on voit que justement, j'ai la hauteur là ici de mon mur qui est venue compléter ma vue. Je reviens en arrière. Là ici, j'ai un pointillé, puisque tout simplement c'est mon niveau et je n'ai pas le mur du fond. Et si j'agrandis, là ici, j'ai cette fois non plus juste mon pointillé, mais j'ai également le dessus de mon mur. Voilà. Ça peut être important également de venir par exemple réduire l'étendue si on souhaite simplement avoir un détail sur par exemple là ici le lien entre mon mur et ma dalle.